de ces accords coloniaux, ne faut-il pas une déclaration solennelle et publique de tous les pays d'Afrique francophone, une déclaration pour abolir ces accords coloniaux? Pour faire cette déclaration de tous les pays d'Afrique francophone, il faut avoir des dirigeants panafricanistes. Voilà. Or, il y en a qui sont en concours pour dégager le plus francophile. Voilà. Il y en a qui sont dans nos pays. J'aime bien cette image. Pour dégager le plus francophile. Mais le président togolais dit que, bon, il faut dénoncer ces accords. Il le dit le plus gentiment du monde. Mais il le dit parce qu'il sait que c'est ce que les populations pensent. Et pas seulement les populations du Togo. Tu prends de Dakar à N'Djamena, tu prends de Faya-Largeau au nord du Tchad à Libreville. Si tu fais un sondage, 99% des Africains te disent on veut tout sauf les bases militaires françaises parce que ces bases n'ont rien apporté de plus à la sécurité de nos populations. Le seul fait d'armes des militaires français en Afrique, c'était d'avoir dégagé un putschiste au Gabon pour ramener Léon Mba au pouvoir pendant qu'on avait déjà apprêté dans le sac son successeur Omar Bongo. À part ça, dis-moi un seul fait d'armes de ces armées dans nos pays pour aider nos populations en quoi que ce soit. Nous avons poussé la naïveté en tant qu'Africains que quand les terroristes ont commencé à nous attaquer, on ne s'est même pas posé la question de savoir d'où viennent les terroristes. On ne s'est pas posé la question de savoir où qui finance les terroristes. Pardon? Qui finance? Qui donne les armes? Et qu'est-ce qu'on fait? Qui les renseigne? On appelle les pays de l'OTAN qui ont dégagé Kadhafi pour donner argent et armes aux terroristes. C'est eux que nous allons appeler pour venir. Est-ce qu'aujourd'hui l'armée française, Takuba, machin, peut faire le bilan et nous dire combien de terroristes ils ont éliminés? Ils n'ont éliminé aucun. Non seulement ils n'ont éliminé aucun. Chaque fois que l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne tue les terroristes, on crie haro aux Nations Unies que c'est violation des droits de l'homme. Mais quand les terroristes tuent nos soldats à nous, quand les terroristes tuent nos fermiers, nos femmes, nos enfants, silence radio. Il n'y a pas de problème. Non, pas silence radio. Il y a propagande autour. Voilà. Là, c'est démocratie et droits de l'homme. Donc, ces pays-là ont compris. Ils savent que tant qu'ils ne dégagent pas la France ou l'OTAN, mais ils n'auront jamais la paix. Donc, je dis que si aujourd'hui, au Tchad, on marche contre l'armée française, au Gabon, on marche contre l'armée française. Au Sénégal, je peux dire que l'affaire est déjà dans la poche. Et qu'il le veuille ou non, la base de Wakame... Mais l'affaire va au-delà des bases des militaires qui sont présents. On parle de droit exclusif de fournir des équipements militaires, de former les militaires, le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement quand ils le souhaitent. Les troupes et interviennent militairement. Vous n'avez pas le droit de vous allier à d'autres puissances. Non. Donc l'affaire va au-delà. La France intervient militairement et déploie les troupes pour soutenir les terroristes, comme ils l'ont fait au Mali. Je le dis parce que le Mali a un rapport à ce sujet qu'il a amené aux Nations Unies que personne n'a voulu écouter. Donc, si vous laissez la France déployer des armées dans vos pays, c'est pour venir renforcer les terroristes. Ça, c'est un. Et tu parles d'armes, d'acheter exclusivement les armes françaises. Mais tu plaisantes? Pourquoi les terroristes sont mieux armés que nos soldats qui ont été formés et fournis, équipés par la France? C'est parce qu'ils ont des armes. Les sous-titres de Kadhafi, ce n'étaient pas les armes françaises. Kadhafi savait acheter les armes. Et il y avait dedans des Américains, des Allemands, des Coréens, des Chinois, des Iraniens. Kadhafi avait tout. Voilà là où les terroristes qui n'ont pas étudié à Saint-Cyr savent qu'il y a des armes qui sont mieux parlantes que les armes françaises. Ils vont les prendre pour venir nous terroriser ici. Et je dis que c'est Bazoum qui nous a appris la vérité en disant qu'ils sont mieux équipés et plus aguerris que nous. Alors, à partir de ce moment, si j'ai dit tantôt, si un de nos pays s'abonne aux armements français, il est rayé de la carte. Il est rayé parce qu'il ne peut pas tenir. Si quelqu'un arrive ici avec des armes russes, avec des armes sud-coréennes, avec des armes iraniennes, que feront les armes françaises? Bon, tu les connais, les armes françaises? Non, pas du